Bonjour à tous et bienvenue au studio Argus pour un petit débrief de notre test de l'Alpine A290 au Nürburgring. Alors d'habitude on se contente de diffuser le tour embarqué sans commentaire, mais là on voulait vous donner un petit peu plus de détails sur le ressenti au volant, sur ce qui se passe dans le trafic ou dans certains virages. On voulait aussi vous montrer à quel moment le moteur puis la batterie s'étaient mis en surchauffe, parce que c'est pas forcément parlant sur les images, ni forcément ce à quoi on s'attendait d'ailleurs. Allez, on va partir sur l'un des deux tours qu'on a pu faire sur cette boucle de près de 20 km. Alors, comme vous l'entendez, on avait activé l'Alpine Drive Sound, c'est ce fameux bruit qui sort des haut-parleurs. Personnellement, je ne suis pas très fan, je trouve qu'il manque une simulation des passages de rapport, comme le fait si bien une Ioniq 5N. Là, on a un petit peu l'impression de rouler en Toyota Prius avec un moteur qui n'en finit plus de s'emballer. Après ce système, on peut le désactiver, donc ça ne représente pas un défaut rédhibitoire. Alors, l'entame du tour se passe plutôt bien. Vous avez peut-être vu de légères dérives en entrée de virage. C'est fréquent en début de session quand les pneus arrière ne sont pas encore en température ou quand, avec cette Alpine, on abuse de surbraquage, comme vous allez le voir. Alors sur cette piste qui est très déformée, on remarque d'emblée que la suspension fait super bien son travail, elle n'est pas trop ferme, elle absorbe les bosses à merveille, ça permet de ne pas se faire peur, notamment sur ce freinage qui arrive. Quand on a des autos trop dures ou mal amorties, on rentre vite dans l'ABS car les roues décollent du sol, et c'est pas le cas ici. Alors aucun souci dans les pif-paf, on ne sent pas trop d'inertie dans les changements d'appui malgré le poids de l'auto. Là on provoque à nouveau le train arrière, voilà, avec un léger surbraquage en entrée. Et puis on arrive à la première grosse relance et à la première limite de la petite Alpine sur ce tracé, à savoir sa vitesse de pointe qui est bridée à 170 km/h. Alors c'est pas du tout un souci sur un petit circuit comme celui de Dreux où on avait fait le match entre la 290 et la 110. En revanche au Nürburgring on a des longues portions rapides qui font buter sur ce limiteur, si bien que dans le virage qui arrive, le virage de Flugplatz, eh bien il passe à fond, même si c'est pas ce que j'ai fait sur ce tour parce que j'ai l'habitude de freiner légèrement ou d'au moins relâcher l'accélérateur au volant d'autres autos qui arrivent bien plus vite. Alors on passe ensuite sur le plateau, là c'est à fond absolu pendant un bon kilomètre. Normalement c'est ici qu'on atteint la vitesse de pointe. Là en A290 on surveille plutôt ses rétros, même si là côté trafic on était tranquille. Alors on arrive ensuite sur un gauche en aveugle, même chose que tout à l'heure. Normalement on ralentit l'auto vers 190, mais là c'est pas nécessaire, on laisse le pied droit dans la moquette. Premier gros freinage ici pour le virage à droite. Alors le feeling à la pédale il apparaît très correct, on ne ressent pas trop la transition entre le freinage régénératif et le freinage classique. C'est souvent le défaut des voitures électriques. Là, dans cette descente, c'est à nouveau à fond. Et d'ailleurs, on va essayer de rester à fond pour le gauche qui est tout en haut après la cuvette. Vous allez voir, ça demandera quand même une petite correction au volant. Et puis ensuite, on arrivera dans un gauche qui se resserre franchement. On va tenter de surbraquer en entrée et on va pas être déçu du résultat. Ça va être juste après ce virage à droite. Voilà. Petit travers de port. Alors on va se le repasser, en fait c'est la particularité de l'A290 et son système qui freine la roue arrière intérieure pour aider à tourner, même quand le SP est débranché. Et ce système, on peut le détourner en mettant beaucoup d'angles au volant. Lui il va interpréter qu'on est dans un virage serré, donc il va mettre beaucoup de freins derrière pour faire pivoter l'auto. Dans les faits, ça déclenche un gros survirage qui peut surprendre, puisque en soi le train arrière de la 290 il est plutôt stable sur un lever de pied ou un freinage en appui, donc il vaut mieux rester mesuré sur ses braquages. Alors côté performance, la 290 est plutôt vivante en sortie de virage serré. C'est moins violent au-delà de 110 km/h, la puissance n'est pas énorme sur ce type de tracé. Puis de manière, on arrive vite à la bride à 170 km/h.
Côté motricité, c'est très correct, hein, ça c'est grâce au freinage appliqué sur la roue intérieure. Après, on aurait préféré trouver un vrai différentiel autobloquant pour bien sentir le nez resserrer la trajectoire à l'accélération, notamment dans ce grand droit qui va arriver là, qui est un grand droit qui est divisé en 3 parties. Là, on aurait aimé voilà, sentir un peu plus le nez qui resserre. Là, on va arriver au virage le plus serré du circuit. Alors malheureusement, je déclenche la dérive un peu tôt, donc je suis obligé de vite ramener le nez de l'auto pour pas monter sur le vibreur. Ils sont plutôt des trottoirs au Nürburgring. Alors j'aurais voulu mieux faire au virage suivant, au tour suivant, pardon, sauf qu'il n'y en aura pas, puisque les plus attentifs ont remarqué le petit voyant rouge sur l'écran qui signale tout simplement un début de surchauffe du moteur électrique. Ça tombe hélas avant la longue montée qui nécessite plusieurs secondes de pleine charge et qui va donc beaucoup solliciter le moteur. Alors curieusement, on ne ressent pas immédiatement de perte de puissance, on n'a d'ailleurs aucun voyant d'alerte au tableau de bord, on a juste le petit pictogramme qui devient rouge, mais si on n'affiche pas la page de température de l'appli télémétrique, eh ben, on ne sait rien de cette surchauffe. En revanche, un petit peu plus tard, vous le verrez, la batterie se met à surchauffer elle aussi, et là, il y aura d'autres conséquences. Alors je vous propose d'avancer un petit peu la vidéo, je vais zapper notamment toute cette montée à fond qui n'a pas grand intérêt. Et puis ensuite je vous laisserai aussi quelques secondes sans commentaire pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qu'on a évoqué depuis le début de la vidéo. Voilà, je vais aller juste après le carrousel qui est bien connu au Nürburgring et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, on arrive au moment de la surchauffe batterie avec ce second voyant rouge qui s'allume à l'écran. Alors honnêtement, je ne me rends pas compte de suite puisqu'on arrive dans un passage assez technique avec du rythme, des crêtes, des délestages, peu de visibilité à cause du soleil qui arrive en face, donc j'étais plus concentré sur la route que sur l'écran. En revanche, pour la batterie, on a bien une alerte sonore et visuelle au tableau de bord. Voilà, vous venez de l'entendre. Donc, je vais lever le pied même si on arrive à la fin du tour, donc je sais que l'Alpine va pouvoir se reposer très bientôt. Alors ce qui est dommage, c'est que l'autonomie de la batterie nous aurait permis d'enchaîner un 3e tour de 20 km. Paradoxalement, la consommation a été inférieure ici à celle qu'on avait relevée sur le petit circuit de Dreux. Ça s'explique d'abord parce qu'il y avait beaucoup de trafic dans le premier tour au Nürburgring, donc on n'était pas vraiment aux limites de la voiture en permanence. Ensuite, parce que la bride à 170, finalement, elle permet de soulager le moteur, qui ne délivre plus toute sa puissance pendant cette phase et qui sirote donc moins d'énergie que lorsqu'on multiplie les longues relances pied à fond. Voilà, on arrive à la fin du tour. Alors, à l'arrivée pour cette petite A290, on a été agréablement surpris par le freinage, l'amortissement, l'efficacité globale, qui est loin d'être ridicule pour une citadine électrique. Alors bien sûr, c'est pas le tracé le plus adapté à l'auto, notamment à cause de cette bride à 170, qui est assez handicapante dans les nombreuses portions rapides de la boucle nord. Côté endurance, on rappelle que les surchauffes sont survenues dans le second tour de 20 km, environ à la moitié du tour pour le moteur et à la fin du tour pour la batterie.
On a vu bien pire hein, lors de nos tests, honnêtement. Une Tesla Model 3 Performance, elle perdait ses freins et sa puissance très rapidement. Même une Porsche Taycan, avant restylage, est passée en mode tortue dès le second tour. Donc ici, rien de catastrophique. Finalement, c'est toujours le duo Hyundai Ioniq 5N et Kia EV6 GT qui s'en sort le mieux sur la boucle nord, puisqu'aucune surchauffe n'était survenue après 3 tours à bon rythme. Côté recharge, l'Alpine réclame 28 minutes sur borne rapide pour récupérer de 15 à 80% de la charge. Ça permet de refaire 2 tours ensuite, mais tout de même espacer d'un bon quart d'heure pour laisser refroidir le moteur et la batterie. Voilà ce qu'on voulait vous dire après ce test. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débrief. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce format, si vous préférez les tours sans parole ou si vous préférez que je donne un peu d'infos en live. Peut-être que je parle trop ou pas assez. Bref, on prend toutes vos remarques comme d'habitude. Allez, à très vite sur l'argus.fr. Ciao.